Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, mon Père. On va continuer notre méditation sur les péchés capitaux. Mais comme vous l'avez bien compris, c'est parler du péché, en fait, c'est pas intéressant. C'est intéressant parce que le péché nous ramène à plus voir la miséricorde de Dieu. Alors, la fois dernière, on s'était brièvement arrêté sur les 4 péchés capitaux qui regardent cette espèce d'appétit naturel qui recherche notre épanouissement. On avait regardé la vaine gloire, la luxure, la gourmandise, et puis aussi l'avarice, le rapport à l'argent. Je vous avais dit ces 4 péchés qui regardent cette espèce de recherche du bien-être qui est inscrit en nous. Ce soir, on va s'arrêter, et c'est beaucoup plus difficile d'en parler. On va s'arrêter sur les... Alors, normalement, il faudrait s'arrêter chaque fois sur chaque péché capitaux, mais là, on va s'arrêter sur les 3 derniers péchés capitaux qui restent. Et ces 3 derniers péchés capitaux, c'est la jalousie, ce qu'on appelle la paresse. Mais en fait, vous allez voir, ce n'est pas seulement une paresse extérieure, la paresse intérieure spirituelle qu'on appelle aussi l'acédie, et puis la colère. Ces 3 péchés capitaux qu'on va voir. Alors, on va voir dans un instant, c'est des péchés capitaux beaucoup plus difficiles à aborder parce qu'ils sont du côté de la destruction. Celui qui cherche le plaisir, la luxure, bon, il cherche le plaisir et il engendre des destructions. Mais celui qui est en colère, celui qui est jaloux, il cherche la destruction pour la destruction. C'est pour ça que vous savez, parfois on parle de la méchanceté. Dans les psaumes, on parle des méchants. Alors ça fait un peu enfantin, mais c'est quelque chose du mal qui est très très mystérieux à aborder. C'est que parfois, c'est même pas pour tirer un avantage, c'est juste pour détruire. Et ces 3 derniers péchés capitaux, ils sont tous du côté de la destruction. Alors, on va essayer d'approfondir ce qu'on avait fait, ce qu'on avait commencé à voir la fois dernière, mais on va essayer d'aller beaucoup plus loin, où on va essayer de s'interroger encore plus, parce que ces 3 derniers péchés capitaux nous demandent d'aller très loin dans la miséricorde, et on va voir, ça nous interroge, pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Pourquoi est-ce que Dieu permet cette espèce de destruction, de violence très profonde en nous? Alors, je vous rappelle, la fois dernière, on s'était arrêté sur les péchés capitaux. On avait commencé à se poser la question, pourquoi est-ce que les péchés capitaux, c'est si fort en nous? Je vous avais dit, j'avais repris ça en disant, la liste, les 7 péchés capitaux, c'est apparu chez les moines comme un constat qu'on avait beau se vouer à la grâce de Dieu, on avait beau chercher à être saint, il y a des péchés qui reviennent, c'est plus fort que nous. C'est pour ça que je vous avais dit, il ne suffit pas d'une bonne volonté pour arracher les péchés capitaux. Vous allez voir, c'est encore plus fort pour les 3 péchés capitaux qui nous restent à voir. Quelqu'un qui est jaloux, qui est vraiment jaloux, il ne suffit pas qu'il dise intérieurement « Ah, vraiment, je me réjouis de la grâce qui est sur mon frère ou sur ma sœur ». Ces 3 derniers péchés capitaux peuvent tout balayer. Alors, on s'était posé la question, pourquoi c'est si fort? Et pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Alors, la fois dernière, on avait été dans 2 directions. On avait essayé de regarder donc, les 4 premiers péchés capitaux du côté de l'appétit du bien, et on a vu que c'était si fort, premièrement, parce que ça touche quelque chose de profondément naturel en nous. C'est viscéral. Tout le monde cherche à être quelqu'un de grand, et c'est quelque chose de bien. Alors, quand on le vit mal, ça devient la vanité. La vanité, c'est qu'on a tellement besoin d'être reconnu comme quelqu'un de grand, comme quelqu'un de noble, comme quelqu'un d'être digne d'être regardé. On a tellement aussi besoin d'un certain épanouissement. C'est pour ça que je vous ai dit, la luxure et la gourmandise, cette recherche du plaisir, ça correspond à un appétit naturel. On a tellement besoin d'être bien.
C'est pour ça que c'est une phrase que disent les psychologues, le plaisir calme l'angoisse. C'est pour ça que les 4 premiers péchés capitaux, on a vu, c'est viscéral en nous. Et je vous avais dit, la nature a horreur du vide. On ne peut pas dire non, le regard des autres ne compte plus jamais pour moi. Ce n'est pas vrai. Le regard des autres compte toujours. Et quand on est méprisé par tout le monde, c'est insupportable. Personne ne peut être indifférent, en disant moi je suis tellement indifférent, peu importe ce qu'on pense de moi. Tu vas voir si on te met sur la place publique et qu'on te bafoue et que tout le monde te crache dessus ou dit non, moi, c'est trop fort. C'est pour ça que les 4 premiers péchés capitaux, on a besoin d'être reconnu. C'est plus fort que nous et on ne peut pas l'enlever. On a besoin d'un certain plaisir et même d'un épanouissement pour calmer l'angoisse. On ne peut pas enlever ça. Et puis, on a besoin de se reposer, de reposer notre tête quelque part. Et la recherche de l'argent, c'est qu'on a besoin d'un certain repos, d'une certaine sécurité. Alors, les 4 premiers péchés capitaux, c'est cet appétit viscéral du bien qui est en nous. Un appétit, saint Thomas d'Aquin, je m'étais appuyé sur lui, un appétit naturel. On ne peut pas enlever cet appétit naturel. On a besoin de se reposer. Alors, si c'est dévié, c'est l'argent. On a besoin d'un certain plaisir, même sensible. Et si c'est dévié, ça devient la luxure et la gourmandise. Et puis, on a besoin d'être reconnu comme une personne, comme quelqu'un de grand. Si c'est dévié, ça devient la vanité. Alors, on était même allé encore plus loin, et je vous avais dit, ces 4 appétits du bien, ils prennent une forme maladive d'addiction, de récupération, en raison du péché originel. Donc on avait approfondi les 4 premiers, il y a une espèce d'appétit viscéral du bien, et en plus qui prend une espèce de disproportion parce qu'on est blessé. C'est pour ça que c'est maladif. La vanité, on a tellement besoin d'être regardé, non seulement parce que c'est naturel, mais parce qu'en raison du péché originel, on est tous nés un peu comme des orphelins. Et j'avais développé un peu ça avec vous la fois dernière. Le péché originel, c'est que nos parents sont impuissants à travers leur vie humaine, à travers leur corps, à travers leur sensibilité, à nous faire entrer dans cette grâce de Dieu, à nous faire comprendre combien on est grand. Je vous avais dit même, je vous avais cité cette jeune maman qui dit, mais c'est terrible, je sais que même si j'aime mes enfants, je les blesse, que je ne les enfante pas assez à la grâce. C'est pour ça que ces 4 péchés capitaux qui sont anarchiques, c'est parce qu'on est blessé et qu'on recherche à travers tout la reconnaissance. On recherche à travers tout la sécurité, parce que nos parents ne nous la donnent pas assez. On recherche à travers tout cette espèce de bien-être, parce que même si les parents font tout pour que le milieu soit harmonieux, il y a toujours des blessures. Alors ça, c'est ce qu'on avait vu un peu la fois dernière. Et puis on avait commencé à s'approcher de la grande réponse de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu permet le péché originel? Pourquoi est-ce que Dieu permet qu'on ait tous, j'allais dire, mal enfantés? Et ce n'est pas la faute de nos parents. Celui qui est blessé transmet la blessure. Vous savez, on dit, on reproduit le schéma familial. Ce qu'on a vu, malgré nous, on le refait. Je me souviens, c'était dans un prieuré. Et puis, il y avait, les frères on avait confié, c'était dans une ville en France, un prieuré où le diocèse avait ça à disposition. Mais comme ça fait longtemps que ça n'avait pas été habité, il y avait des squatteurs qui étaient dedans. Alors, les frères arrivent le premier soir. Alors, les squatteurs ne vivaient pas tout le temps dedans. Mais ils venaient dedans pour se droguer, etc. Bon. Donc, les frères étaient arrivés, ou le premier soir ou le deuxième soir, ils voient arriver des jeunes habillés bizarres. Puis les jeunes se demandent qu'est-ce que les moines font dans leur squat. Et puis finalement, les frères ont sympathisé avec eux. Et puis, je me souviens, il y en avait un frère m'avait raconté, moi je n'étais pas directement en contact avec eux, il y en avait un, il s'était vraiment très attaché aux frères. Et puis, ils venaient tous de familles très 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 blessées. Et puis, il y en avait un, il arrive un soir en pleurs, et il explique que, parce qu'il venait d'enfanter une fille du groupe avec qui il était, et dit, vraiment, c'est ce que j'aurais jamais voulu connaître. Moi, j'ai été blessé parce que quand j'ai été petit, on n'a pas pu bien s'occuper de moi. Et voilà que je reproduis exactement la même chose. Parce que là, les circonstances sont compliquées et je sais que l'enfant qui va naître, elle n'aura pas la paix qu'il faut. Et malgré nous, on reproduit le schéma familial.
Et c'est ça le péché originel. Le péché originel, c'est que depuis le début de l'humanité, alors c'est même plus fort que ce que nous, on peut faire comme bêtise. Parce que le péché originel, c'est un refus de la grâce jusque dans le corps. C'est pour ça que Adam et Ève sont chassés du paradis terrestre. Le paradis terrestre, c'est quoi? C'est l'harmonie. C'est un milieu où on est bien. Chassé du paradis terrestre, tout devient hostile. Et c'est pour ça que Adam et Ève, depuis le début, ont reproduit un schéma familial, mais c'est une blessure jusque dans notre corps. C'est pour ça qu'une des premières conséquences, la dernière conséquence du péché originel, c'est la mort. Tu enfanteras dans la grossesse, ça veut dire le milieu maternel n'est plus un milieu totalement sécurisant. Donc je m'étais beaucoup arrêté là-dessus en disant, le péché originel, on comprend à la racine pourquoi les péchés capitaux sont si forts. Parce que quand on est orphelin, et on est tous orphelins de la grâce, il y a des récupérations terribles. Comme un orphelin qui cherche à travers tout la sécurité qu'il n'a jamais eue vraiment, le bien-être qu'il n'a jamais eu vraiment, la reconnaissance qu'il n'a jamais eu vraiment. On est tous des orphelins, on se cherche, et les péchés capitaux, c'est des pièges. Parce que ce qu'on n'a pas eu, on le recherche à travers la sécurité de l'argent, à travers le plaisir de la chair, à travers la vanité d'être enfin regardé. Donc ça, je m'étais beaucoup arrêté là-dessus, et je vous ai dit, c'est maladif en nous. Alors, on avait commencé à voir, mais on va essayer d'approfondir ce soir, pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Pourquoi est-ce que Dieu permet qu'on naisse aussi blessé? Et la folie de Dieu, c'est qu'il ne fait pas un retour en arrière dans le paradis terrestre. Il ne dit pas Adam et Ève, ils ont fauté, je vais prendre 2 autres Adam et Ève, et on va tout repartir, et comme ça, les enfants ne seront pas blessés. Les dons de Dieu sont sans repentance, dit l'Épître aux Romains. Quand Dieu a donné à un peuple, c'est le cas d'Israël, ou quand Dieu a donné à Adam et Ève, il ne reprend pas. Il dit non, c'était vous les 2 premiers. Et vous deviez porter dans votre corps, dans votre chair, et ça a été abîmé. C'est abîmé pour le reste de l'humanité. Et la grande réponse qu'on a commencé à approcher, c'est que Dieu ne nous sauve pas en nous faisant retrouver une espèce d'harmonie et d'équilibre. Pour ça, je vous ai dit, c'est très important. Le salut chrétien, c'est d'abord un salut à travers l'excès. Le cri de soif de Jésus, l'excès d'une mère qui aime son enfant, l'excès d'un frère qui aime son frère, l'excès du pardon, l'excès du père de l'enfant prodigue, c'est excessif. Et je vous ai dit, c'est la première chose qui est toujours un peu scandaleuse. Parce que nous, on aimerait que Dieu colmate d'abord les brèches, et quand humainement on tiendra bien debout, alors Dieu pourra donner sa grâce. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce de justice originelle. La justice originelle, Dieu aurait donné sa grâce à travers l'harmonie qui aurait été présente chez les enfants. Les enfants, on aurait tous été harmonieux parce qu'on aurait été dans un paradis. Paradis, ce n'est pas d'abord d'idéaliser. Paradis, c'est-à-dire il y a une harmonie avec le monde. Une harmonie avec nos parents. Le monde, maintenant, nous fait peur. Pas seulement le monde de la nature, le monde du travail. Il y a une peur qui est partout. Alors, Dieu a voulu se servir de ça pour exprimer une folie. Et si on voit dans l'Évangile, effectivement, les gens qui sont autour de Jésus, ils sont tous un peu dérangés. Parce qu'il y a une urgence de Jésus. La première chose, c'est l'excès. L'excès d'amour, même si vous êtes encore fragile. Nous, on voudrait ne plus être fragile, que ça soit la première œuvre de la grâce de Dieu. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une urgence. L'urgence, c'est de montrer que vous êtes excessivement aimé, même si vous n'êtes pas encore tout à fait, vous tenez pas encore tout à fait droit. C'est pour ça que toute la nouvelle alliance, c'est le salut à travers une folie et un excès. La folie du cri de soif de Jésus. Et si on veut, d'une certaine manière, je vous avais cité ce passage de Marie de Béthanie. Et je vous avais dit, le problème de Judas, c'est que Judas est trop raisonnable. Judas ne veut pas ce salut à travers un excès pour des gens qui sont encore abîmés. Et c'est ça qui a choqué. Jésus est descendu voir l'infirme de Bethsatha. Il est descendu voir la Samaritaine. Et il ne dit pas, tu règles tes affaires de mari, tu rééquilibres un petit peu ta vie et après je te sauverai. Je te sauverai parce que si tu savais le don de Dieu. Dieu n'enlève pas d'abord la folie. Il vient nous rappeler sa grâce excessive, débordante,
Et après, il commence après, il nous travaille. C'est pour ça que si vous remarquez, la Samaritaine, on ne sait même pas comment la Samaritaine a fait avec ses histoires de Marie. On ne sait même pas, mais on sait qu'elle a été profondément guérie par quelque chose d'excessif. Alors, ce soir, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Et ce n'est pas facile parce que on va aborder, ça c'est, j'allais dire, l'appétit du bien. Et j'ai développé, le péché originel fait que ça devient un appétit maladif. Mais on voit bien ce que ça veut dire. Un appétit de récupération, de plaisir, de reconnaissance, de sécurité. Là, on va s'arrêter sur 3 péchés qui sont beaucoup plus mystérieux parce qu'ils sont du côté de la destruction, comme je vous ai dit. Les 4 premiers péchés qu'on a vus, la destruction est indirecte. Tu cherches le plaisir, peut-être tu vas détruire ta famille. Tu cherches l'argent, tu vas occasionner des destructions. Mais tu ne cherches pas d'abord la destruction. C'est pour ça qu'un mari ou une femme qui trompe son époux ou son épouse, il ne cherche pas d'abord la destruction. Il veut aller jusqu'au bout de ses passions. Et puis, il devient aveugle. Par contre, les 3 péchés qu'on va voir, la jalousie, qui sont les 3 péchés capitaux par rapport à l'appétit du mal. Comment est-ce qu'il peut y avoir un appétit du mal? La jalousie veut détruire. L'acédie, je vais m'arrêter dans un instant, cette paresse intérieure où on est immobilisé et détruit d'intérieur. Et puis la colère, là aussi, on veut détruire. Alors, c'est beaucoup plus difficile parce que ce sont des appétits de destruction. Vous savez, la jalousie, elle s'arrête parce que on a pu détruire ou abîmer quelque chose. Imaginez, ça c'est un exemple de jalousie très facile à voir. Vous-même, ça fait des années que vous essayez de passer un examen, votre petit frère vous a rattrapé, et puis lui, il a eu du premier coup. Puis vous vous retrouvez à la maison et dit « Ah, moi j'ai eu du premier coup ». Alors, vous dites « Ah, félicitations, c'est bien », mais intérieurement, ça vous fait mal. Ou vous êtes dans une entreprise, et puis vous êtes là. Moi, je connais plusieurs personnes comme ça. C'est des écoutes où on voit que c'est difficile à encaisser. Vous êtes là depuis des années, et puis celle qui vient d'arriver, tout de suite, elle a une promotion, puis vous, on vous a oublié. Puis elle vient vous voir dire « Ah, j'ai une promotion. Ah, c'est bien, félicitations. » Intérieurement, ça vous fait mal. Et puis, imaginez, quelques minutes après, elle vient vous voir dire « Ah, en fait, c'était une erreur, j'ai pas eu de promotion. » Ah bon, c'est triste, mais intérieurement, ça vous soulage. Oui. Parce que la jalousie est soulagée par la destruction. Ou on vous annonce, nous, entre religieux, la jalousie, elle est d'abord fraternelle. Moi, je me souviens d'un frère qui m'avait confié ça. Il y avait une nouvelle équipe dans un prieuré, et puis au dernier moment, il y a un frère qui prêche, qui a beaucoup de rayonnement, qui arrive. Ils étaient tous tristes. Là, s'il vient, là, il va tous nous écraser, on ne va plus regarder que lui. Et puis, ils ont fait des manigances pour que le frère ne vienne pas. Ils étaient tous soulagés. Non, il ne va pas venir. Là, on va tous... Et c'est très bizarre. La jalousie, elle veut détruire. C'est très différent. Enfin, c'est différent des 4 appétits qu'on avait vus. L'appétit qu'on avait vu, on veut être soulagé par un bien. Le bien de la reconnaissance, le plaisir, la sécurité, même si c'est l'argent. Les 3 derniers, c'est la destruction. La jalousie veut détruire. Je ne sais pas si j'avais déjà rencontré ici cette histoire parce qu'elle veut tellement détruire que c'est bête. Je ne sais pas si j'avais déjà raconté cette histoire, c'est un héritage où il y avait un papa, c'était dans les années 80, qui était décédé, et il était garagiste. Et donc, la grande question, c'est qui va avoir la voiture? Parce que là, Abidjan est saturé, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Et donc, c'était un bien, personne ne pouvait compenser. Les chaussures du monsieur, ses habits, ça ne pouvait rien faire. Même la maison ne pouvait rien faire par rapport à la voiture. Les frères se concertent. Ils se disent, bon, on va partager. Mais comment ils ont partagé? Il y en a un qui a pris le moteur dans son salon, l'autre qui a pris les pneus, l'autre qui a pris le pare-choc. Bon, c'est ça la jalousie. On est soulagé qu'il n'y en a pas un seul qui va nous dépasser, c'est tout. On va tous mourir ensemble. C'est pour ça que la jalousie, c'est un suicide intérieur et c'est un suicide collectif. Donc, la jalousie, c'est un péché de destruction depuis Caïn et Abel.
Les 3 derniers péchés capitaux sur lesquels on s'arrête, c'est la destruction. Autre destruction, ce qu'on appelle la paresse ou l'acédie. Mais en fait, le vrai nom, c'est l'acédie, qui est né chez les moines, qui est une paresse. Ce n'est pas seulement une paresse, parce qu'on dit oui, la paresse est un péché capital, c'est une paresse très profonde. C'est pas seulement, vous savez, il y a des personnes, on dit alors vraiment, dès qu'on leur demande quelque chose, ils sont fatigués, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ou vraiment, c'est des personnes qui n'arrivent pas à lever le petit doigt, ils font rien du tout. Non, c'est une paresse qu'on appelle l'acédie, qui est une paresse spirituelle, qui fait que tout d'un coup, les biens spirituels ne nous disent plus rien. Il y a une espèce de, je sais pas, on dira de torpeur, de dépression spirituelle. Et ça peut arriver chez les saints d'être tentés de ça. Donc il y a la jalousie qui est cette destruction. On ne veut pas qu'il y ait une grâce chez nos frères. Il y a l'acédie qui est cette paresse spirituelle, qui est une destruction qui conduit à une espèce de paralysie intérieure. Vous pouvez avoir dans la vie spirituelle une espèce de paralysie, c'est que les choses de Dieu ne vous disent plus rien et vous n'arrivez plus à lutter. On voit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à la fin de sa vie, elle s'est battue parce qu'elle avait des pressions intérieures qui fait que ça ne lui disait plus rien. Peut-être celle qui allait le plus loin, c'est Mère Teresa. Si vous lisez, il y a un livre posthume qui s'appelle « Viens, sois ma lumière ». Et elle raconte que intérieurement, il n'y a plus rien. Elle n'arrive plus à se mobiliser. Et pourtant, ce qu'on voyait d'elle, c'était une femme qui se battait. C'est pour ça que même les journalistes ont écrit, quand ce livre est sorti, qu'en fait, elle mentait parce que en fait, elle ne croyait pas vraiment en Dieu. Mais en fait, elle avait une espèce de vide intérieur. Donc, il y a la jalousie. Et puis, alors, elle, c'est une sainte, elle n'a pas succombé. Mais on peut succomber à une espèce de vide, de dépression intérieure qui fait qu'on n'arrive plus à se battre. Et puis, dernier péché capital, la colère. Alors là, c'est plus facile à voir combien la colère peut conduire à la destruction. Alors, on va essayer de voir pourquoi est-ce que Dieu permet ça. Quel est le remède, puisqu'on a vu, les 4 premiers péchés capitaux, il y a une réponse qui est l'excès d'amour de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu fait avec cette destruction ? Pourquoi Dieu permet ça ? Petite remarque peut-être pour commencer, il y a quelque chose qui est très curieux, c'est qui va encore plus loin que les 4 premiers, c'est que dans ces 3 derniers péchés capitaux, il y a une espèce d'obstination et on pourrait dire d'auto-justification. Je m'explique. Tout péché, on s'auto-justifie. Le premier péché, quand Dieu a dit « Pourquoi tu as fait ça ?» il dit « Ah, c'est pas moi, c'est Ève. » Tout péché implique de s'auto-excuser. Non, en fait, c'est pas de ma faute, on m'a poussé à faire ça. Les 4 premiers péchés, il y a une auto-excuse. Par exemple, le péché de faiblesse, le péché de faiblesse a sa propre justification. Quelqu'un qui commence à commettre un péché de faiblesse, il est pris par le plaisir et dit « Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Puisque le plaisir est naturel. » Et donc, c'est très bizarre, il y a une auto-excuse dans le péché de faiblesse, dans le fait de chercher l'argent. C'est très curieux, quelqu'un qui est beaucoup corrompu, il dit « Mais en fait, il commence à entrer dans une espèce d'illusion spirituelle. Il dit « Non, mais l'argent permet d'enlever les limites. On a fait beaucoup de choses avec ça quand même. » Donc, les 4 premiers péchés capitaux qu'on a vus impliquent une certaine auto-justification par le plaisir qui nous aveugle, etc. On ne peut pas faire un péché froidement sans qu'on s'auto-aveugle soi-même. Cependant, ces 4 premiers péchés, même si on s'aveugle soi-même, par exemple un péché de faiblesse, quelqu'un qui commet l'adultère, il sait très bien quand même que c'est mal. Mais il se ment à lui-même et sa sensibilité l'excuse en disant non, il faut aller jusqu'au bout. Bon. Mais il y a une espèce de mensonge consenti. Vous voyez bien ce que je veux dire ? Il y a une espèce de... On s'auto-aveugle pour se permettre de faire certaines choses, mais on sait bien quand même qu'on n'est pas dans le bon chemin. Par contre, pour les 3 derniers péchés capitaux, il y a une auto-justification qui peut être totale. Je m'explique. La jalousie peut totalement s'auto-justifier. Et celui qui est jaloux, parfois, il ne voit même plus qu'il pêche. Parce qu'il pense qu'il est victime d'une injustice. C'est pour ça que c'est très fort. Et ces 3 derniers péchés capitaux peuvent être totalement auto-justifiés et totalement sincères. Parfois, il y a des personnes, ils pensent qu'on dit il est complexé.
Il peut être petit de taille, petit dans telle qualité, et puis il est toujours, vous savez, replié sur lui-même, et il ne pense pas qu'il pêche. Il pense qu'il porte une injustice. Pourquoi est-ce que Dieu a donné une grâce sur mon frère? Lui, il est grand, il est reconnu, il a des qualités. Moi, j'en ai pas. Et en fait, il est en train de pécher par jalousie. Et il ne pense pas qu'il pêche. Il pense qu'il y a une injustice. Comment ça se fait que mon frère, dès qu'il parle, tout le monde l'écoute et pas moi? C'est une injustice. C'est pour ça que le péché de jalousie peut être parfaitement auto-justifié. Et je pense même que je suis victime de la providence divine et que Dieu m'a oublié. Et quelqu'un peut être totalement replié, il ne voit même plus que c'est un péché. De la même manière, je prends ces 3 péchés, le péché de jalousie s'auto-justifie. C'est pour ça que le démon, quand on dit c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde, le démon, il est persuadé qu'il a raison. Il est persuadé qu'il a raison. Parce que Dieu a perdu la tête. Pourquoi est-ce que Dieu a fait passer l'homme avant l'ange? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu donner sa grâce? Dieu s'est incarné à travers un homme, à travers des êtres qui ne comprennent rien, à travers des êtres, des créatures qui mettent d'abord des choses dans leur bouche avant d'apprendre à parler. C'est pas digne de Dieu, ça. Et pourquoi est-ce que Dieu a voulu, alors que l'homme avait péché, aller les rechercher encore? Il y a une espèce de folie. Et le démon est totalement sincère. Dieu fait quelque chose qui n'est pas compréhensible. De la même manière, le péché d'acédie. Il peut être totalement auto-excusé. Ah, j'y peux rien. Mais moi, cette espèce de dépression intérieure, c'est trop fort pour moi. Et c'est Dieu qui a permis ça. C'est pour ça que ces 3 péchés, les 4 premiers, on s'auto-justifie en trouvant des excuses. Les 3 derniers péchés capitaux, selon l'ordre de saint Thomas d'Aquin qu'on a suivi, ils peuvent être totalement, on a l'impression qu'on est victime d'une injustice. Et puis pareil pour la colère. La colère, quand on est vraiment en colère, c'est qu'on veut dénoncer une injustice. Et c'est plus fort que nous. Les gens autour commencent à voir que là, notre colère, parce qu'il y a des saintes colères, Jésus a eu une sainte colère, que notre colère n'est pas du tout justifiée. Je ne sais pas si j'ai raconté ici, c'était une vacance paroissiale, et il y avait un prêtre de ma communauté, il s'est rendu ridicule par sa colère, parce qu'à un jeu, il avait perdu. Et puis comment ça? Comme un enfant de 2 ans. Et puis tout le monde est terriblement gêné, mais lui, il dit non, on a triché, etc. Il est persuadé de se battre pour une injustice. C'est pour ça que vous avez tous connu ces situations où il y a des gens qui font un scandale, et puis tous ils disent mais non, c'est ridicule, pardon. Les 3 derniers péchés capitaux peuvent totalement s'auto-justifier. Alors, je n'ai pas commencé à répondre, on va voir où est la réponse à ça. Comment est-ce que Dieu permet des péchés qui vont aussi loin dans l'enfermement, qui conduisent à la damnation? La jalousie, c'est un péché contre l'Esprit Saint. La révolte contre Dieu, c'est-à-dire pas seulement une colère où on est tout rouge, mais une colère où on est dans une espèce de révolte, c'est un péché contre l'Esprit Saint. Cette espèce d'acédie qui conduit au désespoir intérieur, le désespoir, c'est un péché extrêmement grave. Les 3 derniers péchés peuvent conduire à la mort et à l'enfer. Ces 3 derniers péchés capitaux. La jalousie est la consommation de tous les péchés. Alors, c'est beaucoup plus difficile de voir. Alors, on avait parlé du péché originel. Le péché originel augmente cette injustice. Parce que quand on est blessé, et que Dieu donne une grâce à mon frère, ça peut rendre fou. Pourquoi est-ce que Dieu donne ces grâces de façon si inégale? Vous savez, j'avais lu un article de presse, c'était par rapport à un homme politique français, il l'est plus, donc on peut en parler, c'était l'ancien Premier ministre. Et puis il y avait un article de presse, c'était intitulé « L'injustice de la grâce ». Parce que c'est un homme, c'est vrai, il n'avait pas beaucoup de charisme, mais il travaillait beaucoup. Et le journaliste, en rigolant, dit « c'est l'injustice de la grâce ». Pourquoi est-ce que le ministre d'avant, il arrive, il est grand, même s'il fait des bêtises, tout le monde, il a une super réputation, c'est l'injustice de la grâce. Et le péché originel, comment se fait-il que Dieu va chercher certaines personnes au milieu de tordus, puis qui donne la grâce à certains? Le péché originel augmente ce sentiment d'injustice. Quand on est très blessé, puis tout d'un coup, il y a une femme qui sort du lot qui est extrêmement belle. Tout autour, elles sont complètement folles.
Saül et David, quand David vient de battre Goliath, les femmes de Jérusalem qui disent « Ah, Saül a vaincu ses milliers, David ses myriades. » Et là, Saül devient fou. Donc le péché originel augmente les 4 premiers péchés capitaux qu'on a vus. Le péché originel fait que quand on est blessé, mais la jalousie n'existe que chez ceux qui sont blessés. S'il n'y avait pas le péché originel, la jalousie ne peut pas être le premier péché. La jalousie fait son lit dans des gens qui sont blessés. Et on vous montre quelqu'un qui est extrêmement beau à côté. Mais ça rend fou. C'est pour ça d'ailleurs que dans la Genèse, qui est le grand livre sur la jalousie, Jacob, il est préféré de Dieu, sous tout rapport. Et tout le monde devient dingue autour. Ésaü, il pressent qu'il y a quelque chose, il veut tuer son frère Jacob. Pourquoi c'est lui qui est béni? Pourquoi il m'a piqué la bénédiction? Et je suis sûr qu'Ésaü, il s'est senti victime. En plus, ça ne doit pas être tellement de Dieu, parce que ma maman Rebecca, elle m'a complètement trompé. Ça, c'est pas de Dieu, ça. Et c'est très important parce que la jalousie, on se croit victime, et comme on est blessé par le péché originel, parfois on est persuadé, qu'on n'est pas jaloux, que c'est juste une pure injustice. Et Jacob et Ésaü, je me suis fait prendre par une ruse. Et là, mon frère, il a été béni. En fait, je connais, ils ont fait une magouille pour qu'il passe devant moi, comme Jacob et Ésaü. Et quand on est Ésaü, et qu'on rentre dans la jalousie, on ne peut pas accepter ça. Ensuite, Jacob, il y a autour de lui ces 2 femmes, et puis il y a Léa qui est enfante, il y a Rachel qui vient le voir et qui lui dit « Fais-moi des enfants et je meurs ». Quand il y a une femme qui est féconde et l'autre qui n'est pas féconde, qui n'a pas d'enfant, c'est une terrible épreuve. Alors, ça, on augmente, je n'ai pas commencé à donner la réponse, mais ces 3 derniers péchés capitaux demandent d'aller très très loin. Pourquoi Dieu permet ce déferlement du péché originel, non pas seulement qui conduit à un appétit de récupération, mais qui conduit à une espèce de destruction à travers la jalousie, à travers cette espèce de, parfois, d'immobilisation intérieure. On a tellement connu d'épreuves, une maladie, parce que la maladie peut pousser à l'acédie. On a tellement lutté, on a tellement peu de force, qu'on n'arrive même plus à lutter. Et puis la colère, c'est la révolte. Alors, on va essayer je vais vous proposer, mais j'ai déjà un petit peu avancé en temps, un petit chemin. On va prendre aussi 3 points. On va voir quelle est la réponse de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu permet cette destruction, cette auto-justification, cet enfermement qui va si fort dans ces 3 derniers péchés capitaux? Et je voudrais prendre comme... on avait cité l'épître aux Romains, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors, les 4 premiers péchés capitaux, je vous ai dit, c'est la folie. Pour bien voir la réponse, c'est la folie du Christ. C'est le cri de soif du Christ. Je crois les 3 derniers péchés capitaux, il faut aller encore plus loin et voir peut-être la grande réponse au péché originel, qui est le mystère de Marie, Immaculée Conception. J'allais dire, ces 3 derniers péchés, on ne peut pas s'en sortir seul. On ne peut pas s'en sortir seul. Et il faut la présence de Marie, la présence de nos frères aînés, parce que Marie, c'est une sœur aînée. Alors, ça peut paraître curieux, mais l'Immaculée Conception, c'est la grande réponse au péché originel. Et au point de départ, on peut se dire, mais ça augmente la jalousie. Pourquoi est-ce que la grâce a été sur Marie, puis pourquoi est-ce que Dieu n'a pas sauvé les autres? Au point de départ, le mystère de Marie ne répond pas. Et pourquoi est-ce qu'il y a l'Immaculée Conception qui est juste sur elle? Il fallait qu'ils fassent tous des Immaculées Conceptions, Dieu pouvait faire ça. Et puis là, le péché originel aurait été totalement supprimé. Donc, je vais vous proposer un petit parcours, parce que si on regarde vraiment l'Immaculée Conception, le mystère de Marie, il y a toutes les clés pour voir pourquoi est-ce que Dieu permet ça, et pourquoi et comment en sortir, et quelle est la grâce à accueillir. Alors, je voudrais vous proposer 3 aspects, très brièvement, 3 aspects du mystère de Marie. D'abord, pourquoi est-ce que l'Immaculée Conception, si on regarde bien, nous corrige de la jalousie? Ensuite, deuxième mystère de Marie qu'on va regarder, la compassion de Marie nous corrige de l'acédie et de la paresse spirituelle. Et puis, la royauté de Marie, on va voir, nous corrige de la colère. Mais ces 3 péchés extrêmes de destruction, on a besoin d'une mère. Prenez Apocalypse au chapitre 12, qui est le grand combat spirituel, où il y a le démon qui est en colère, il y a le démon qui est jaloux, il y a le démon qui est comme en arrêt,
en arrêt, c'est-à-dire c'est une espèce de paralysie. Hein, il est en arrêt devant la femme en travail. Et la grande réponse, je vous ai dit, le péché originel, c'est qu'on a été mal enfanté. La grande réponse de Dieu, c'est la femme face au dragon qui enfante de façon nouvelle. Et la grande réponse, c'est le chef-d'œuvre qu'est Marie, qui nous fait entrer dans un nouvel enfantement. Pour être guéri de la jalousie, il faut être réenfanté. Pour être guéri de la paralysie intérieure, il faut une mère. Et il faut la compassion de Marie qui porte nos tristesses intérieures. Pour être guéri de ces espèces de colère ridicule, on a aussi besoin de Marie reine. Alors, je voudrais prendre ces 3 aspects, 3 derniers péchés capitaux, et je voudrais vous montrer comment le don du Christ, mais plus profondément, le don de Marie nous purifie. Alors d'abord, l'Immaculée Conception. Ça demanderait d'être plus développé, mais je voudrais juste vous donner quelques aspects. L'Immaculée Conception nous guérit de la jalousie. Alors, première chose, on pourrait dire, mais l'Immaculée Conception, au contraire, il y a une espèce d'injustice plus grande qui est apparente. Vous savez, quand on fête l'Immaculée Conception, il y a 2 manières de la fêter. On peut la fêter en étant un peu frustré, en disant « Ah, on est très heureux de savoir que Marie est l'Immaculée Conception, mais nous, on ne sera jamais l'Immaculée Conception. » Parce que c'est déjà gâté, vu tous les péchés qu'on a faits. Et il y a une manière de voir l'Immaculée Conception comme une espèce de frustration qui augmente. Alors, on n'est pas jaloux de la Vierge, donc on ne va jamais le dire, mais on dit « Et nous, on nous a oubliés alors ?» Alors, en réalité, qu'est-ce que c'est que l'Immaculée Conception? Je vous ai parlé de la folie de la grâce. L'Immaculée Conception, Marie n'est pas un ange. Marie n'est pas parfaite. C'est une pauvre créature. L'Immaculée Conception, c'est la démesure de la grâce sans aucun mérite. Immaculée Conception, d'ailleurs, c'est dans les termes, Immaculée Conception, c'est une grâce excessive qui est donnée dans la plus grande faiblesse, au moment de la conception. Marie n'a rien fait pour être l'Immaculée Conception. Et on va voir, en fait, ça nous éclaire, nous. L'Immaculée Conception, c'est la grâce pure, sans aucun mérite. Parce que nous, parfois, on se dit, on a un peu une vision angélique de l'Immaculée Conception, comme si Marie était un ange et comme si elle avait un peu mérité sa grâce. Marie, il n'y a aucune raison de son côté qu'elle soit l'Immaculée Conception. Par définition, puisqu'elle n'a rien fait, puisqu'elle est juste à l'état d'être conçue. L'Immaculée Conception, il n'y a aucune raison du côté de Marie. Pourquoi est-ce que Dieu a pris Marie et pas une autre? Il n'y a aucune raison du côté de Marie. Marie aurait dû avoir le péché originel, comme toutes les autres créatures. Et le mystère de Marie, c'est la grâce de Dieu qui est sur moi, sans aucune raison. C'est un amour créateur. Vous savez, on dit ça, Dieu ne m'aime pas parce que je suis bon, mais parce que Dieu m'aime, je deviens bon. Et l'Immaculée Conception, et Marie en prend conscience progressivement quand l'ange lui dit « Tu es comblée de grâce ». Marie, elle est toute troublée. Et il n'y a pas d'explication. C'est pour ça que l'Immaculée Conception, c'est exactement l'opposé de la parabole des talents. La parabole des talents, c'est cet homme qui dit « Ah, j'ai reçu quelque chose de trop grand dans ma faiblesse ». L'Immaculée Conception, c'est quelque chose de trop grand dans la faiblesse. Marie n'est pas à la hauteur de l'Immaculée Conception. Marie, c'est une fille d'Ève comme nous, qui aurait dû pécher, qui aurait dû, parce qu'elle a eu des parents qui ont aussi, n'ont pas pu transmettre la grâce. Et Marie, sans aucune raison, elle est préservée du péché originel, elle est remplie de grâce. C'est un peu, pour prendre, mais comprenez bien ce que je veux dire, c'est un peu les paraboles, la parabole des ouvriers de la dernière heure. Marie n'a pas lutté pour entrer dans la grâce de Dieu. Nous, on a tous lutté pour entrer dans la grâce de Dieu. Parce qu'on a voulu sortir laborieusement du péché. Marie, elle n'a pas eu à lutter. Il y a un mystère de gratuité pure. Et en fait, c'est ça le grand éclairage. C'est que l'Immaculée Conception nous éclaire, et on va voir comment ça nous purifie la jalousie. L'Immaculée Conception nous éclaire sur notre propre grâce. Dieu ne donne pas. Alors,
la différence entre Marie et nous, c'est que Marie n'a pas péché, mais Marie a été fragile. Dieu ne donne pas sa grâce en raison de ce que tu as fait, ni même en raison de ta préparation. Dieu donne sa grâce de façon directe et de façon absolue, sans proportion. Et d'une certaine manière, l'Immaculée Conception, c'est ce qui nous permet de rattraper tout le temps perdu. Marie, c'est une mère qui nous enfante aux excès de la grâce divine. J'avais déjà cité cette parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui dit « Il y a quelque chose que Marie n'a pas et que nous avons ». Et pour ça que l'Immaculée Conception, en fait, ce n'est pas réservé à Marie. Marie, elle est pionnière, c'est-à-dire elle a été tout à fait préservée du péché. Et à ce titre, c'est unique en Marie. Mais Marie est immaculée pour qu'on devienne immaculé en elle. Ce que Marie vit, c'est totalement pour nous. C'est pour ça que Marie nous purifie de toute jalousie. Parce que Dieu reprend tout à travers un nouvel enfantement. Le péché originel, il y a une frustration parce qu'on a été mal enfanté. Est-ce que tu veux être enfanté à nouveau? Il y a une mère de surcroît. Et si vous remarquez bien, le dessein de Dieu, c'est de passer par des médiations humaines pour être plus proche, pour être plus fort. Le péché originel, la grande réponse, il y a un enfantement, mais en fait un enfantement dans la douleur, qui va bien plus loin que l'enfantement qu'on aurait dû recevoir de nos parents, et qui nous guérit de toute jalousie. C'est pour ça que Apocalypse chapitre 12, c'est la femme face au dragon, alors la lune l'enveloppe, etc., mais c'est la femme qui enfante. Et si on savait se laisser enfanter par Marie, comme un petit enfant, c'est très curieux, mais c'est comme si Jésus ne suffisait pas à guérir de la jalousie. Comprenez ce que je veux dire, parce que c'est Jésus qui guérit tout. Jésus a suscité la jalousie. Jésus a suscité la jalousie des grands prêtres. Une mère ne peut pas susciter la jalousie. Parce qu'une mère, elle nous enfante. Elle nous enfante à la préférence. D'ailleurs, une mère, tous ses enfants sont ses préférés. Et même si elle préfère un enfant, même cet autre enfant, il est quand même quelque chose de son préféré où elle doit tout donner. C'est ça que la grande réponse à la jalousie, c'est un super enfantement à travers celle qui est l'Immaculée Conception et qui vient nous faire comprendre qu'on est préféré. C'est ça que le premier enfant de Marie, c'est Saint Jean, et Saint Jean, il est le disciple que Jésus aimait. Et pour être purifié de la jalousie, il faut comprendre qu'on est le préféré de Dieu et qu'on n'a pas à se comparer. La jalousie vient de la comparaison. Parce que tu cherches à te comparer à ton... La jalousie, d'ailleurs, elle est fraternelle. Je suis jaloux de quelqu'un qui est très proche de moi, qui a à peu près le même parcours, mais on ne sait pas pourquoi. On a le même parcours, la même formation, mais lui, quand il parle, tout le monde l'écoute, pas moi. C'est ça que la jalousie, elle est fraternelle. Et la jalousie, je vous ai dit, c'est tellement fort qu'on a besoin d'être réenfanté par une mère qui nous fait comprendre qu'on est bien aimé. C'est ça que Marie ne garde rien pour elle. Marie, l'Immaculée Conception, elle ne le considère pas que c'est quelque chose qui lui serait réservé, elle nous le propose en surabondance. C'est ça que Marie est la grande guérison du péché originel, qui va infiniment plus loin. Parce que Marie, ce n'est pas un retour à l'harmonie. Nous, souvent, l'Immaculée Conception, on voit une espèce de perfection. Marie, ce n'est pas la perfection, c'est l'excès dans la fragilité. Marie est fragile, elle aurait pu pécher. Marie n'est pas à la hauteur de la grâce, elle sait qu'elle est complètement en décalage. Mais grâce à l'Immaculée Conception, elle devient à la hauteur. Mais par elle-même, elle n'est pas à la hauteur. C'est ça qu'il ne s'agit pas de dire « Ah, Marie, c'est Marie, elle est à la hauteur du mystère de Dieu ». Aucune créature n'est à la hauteur du mystère de Dieu. C'est ça que Marie nous purifie de toute jalousie. Et Marie, c'est très important, elle nous fait rattraper tout le temps perdu. Vous savez, on a perdu beaucoup de temps. Et même nos actions les plus belles, il y a toujours une petite tache d'orgueil, il y a toujours une petite comparaison, il y a toujours une petite blessure. Si tu veux vivre immaculé, vis en Marie. L'Immaculée Conception, c'est la nouvelle Ève, c'est le nouveau paradis, c'est la nouvelle harmonie où on est enfanté dans la grâce. C'est pour ça que pour le chrétien, la Vierge Marie n'est pas une espèce de chose qui s'ajoute. Il y en a certains qui aiment Marie.
Marie fait partie de notre grâce. Alors, parfois, Marie se cache à travers les saints ou à travers nos frères. Mais on a besoin d'être enfanté de façon surabondante à la grâce de Dieu. Et c'est comme ça seulement qu'on est purifié de la jalousie. Il faut beaucoup prier la Vierge. Et la Vierge, ce n'est pas seulement un soutien pour supporter certaines comparaisons ou des gens qui nous font de l'ombre. C'est un réenfantement. Deuxième dimension du mystère de Marie qu'il faudrait regarder. Donc Marie, c'est l'Immaculée Conception qui, loin de susciter la jalousie, vient la supprimer. Marie est effectivement la préférée. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des préférés? Parce que Israël est effectivement préféré. Il y a vraiment des préférés. Il y a vraiment des préférés. En fait, les préférés, ce sont des pionniers qui nous enfantent au même mystère qu'ils ont vécu. C'est pour ça que je vous disais, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle dit, il y a quelque chose que Marie n'a pas, c'est qu'elle n'a pas Marie. Marie n'a pas Marie. Marie, elle a l'ange Gabriel. Mais l'ange Gabriel ne l'a pas enfanté. L'ange Gabriel, c'est l'annonciation. L'ange Gabriel apporte une lumière. Mais l'ange Gabriel n'enfante pas. Un ange n'enfante pas. Par contre, moi, j'ai une mère qui m'enfante à la grâce. Et c'est toute l'enfance spirituelle de prier Marie. Vous savez, la prière de Marie, c'est la prière du chapelet. C'est la prière continuelle. Et si on prie comme un petit enfant, il y a une espèce de guérison intérieure. On ne peut pas imaginer comment le chapelet guérit. Parce qu'on accepte d'être un petit enfant qui renaît auprès d'une mère. C'est pour ça que c'est très, je sais pas comment dire, c'est très blessant quand on voit des prêtres ou des théologiens ou je sais pas quoi qui ont un regard un peu condescendant sur Marie. Oui, le chapelet, ça c'est pour les grands-mères. Moi-même, j'ai été corrigé. J'ai eu une grosse correction par rapport à ça. J'étais en France, j'allume ma radio, et puis en France, c'est pas Radio Espoir, c'est Radio Espérance. Et puis j'entends le chapelet. Et c'était des vieilles dames avec une voix vraiment chevrotante. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je dis, mais ça peut convertir qui? Et j'avais honte, je change de fréquence. Non, vraiment, c'est bien, mais au moins qu'ils trouvent des voix un peu plus jeunes pour dire le chapelet à la radio, quoi. Et puis Marie, elle m'entend, elle dit, tu vas voir. Et puis quelques années après, je devais préparer un enseignement sur la franc-maçonnerie. Et puis je me renseigne un peu, je regarde un peu des témoignages, et puis il y a un franc-maçon qui raconte sa conversion. Donc ça m'intéressait de savoir comment un franc-maçon avait pu quitter, parce que les derniers péchés capitaux, la destruction, c'est à fond les sociétés ésotériques. Bon. Et puis quand vous êtes dedans, il y a une espèce de cercle vicieux, c'est très fort. Il dit, voilà comment j'ai été converti. Un jour, je rentre dans ma voiture, j'allume ma radio, et j'entends le chapelet. Et c'était exactement ce que j'avais entendu. Il dit, j'ai été tellement frappé par la grâce de Dieu, même ça aurait été la plus belle des musiques, ça ne m'aurait pas touché comme ça. C'était tellement céleste. Pourtant, je sais très bien, il a écouté Radio Espérance avec des vieilles dames, avec un truc chevrotant. Parce que c'était la Vierge, et c'est plus haut que les anges. Et on méprise souvent la puissance du chapelet. Tu es jaloux, prie ta mère, tu seras guéri, elle va t'enfanter. Et ça, oui, je vous ai dit, la grande réponse au péché, la grâce a surabondé, c'est le Christ. Les pères de l'Église ont fait souvent cette comparaison. Il y a Adam qui est le Christ et il y a le nouvel Adam, c'est déjà chez saint Paul. Mais la nouvelle Ève, ça c'est Marie. Et c'est la femme, etc. Alors dans l'Apocalypse, c'est l'épouse de l'agneau. Et la nouvelle Ève, elle participe à l'enfantement de l'Église. Et il ne faut jamais sous-estimer ça. Et c'est pour ça que ces 3 derniers péchés qui impliquent cette espèce de destruction face à la mort. Il n'y a que la Vierge. Il n'y a qu'une espèce de petitesse. Et ce franc-maçon, il dit, mais j'ai été tellement bouleversé, c'est comme si j'entendais des anges. Et j'ai été terrassé par la grâce de Dieu. Je dis, pardon, maman Marie, je ne dirai plus jamais rien sur le chapelet qui est mal. Parce que nous enfants, on pense parce que nous, on raisonne avec l'harmonie. L'harmonie, je vous l'ai dit, ça c'est le péché originel. On veut que les choses soient harmonieuses, qu'elles soient belles, qu'elles soient bien présentées. Mais il y a une espèce de folie d'enfant spirituel qui est donnée aux enfants de Marie.
C'est pour ça qu'il y a la folie du Christ, il y a la folie, et quand on voit quelqu'un d'extrêmement sérieux qui dit son chapelet, il y a une espèce de folie en lui. C'est pour ça que la folie du Christ va jusqu'au bout quand on prend Marie chez nous. Deuxième péché qui est guéri par Marie, c'est cette espèce de paralysie intérieure, ou l'acédie, ou la paresse spirituelle. Et là aussi, il faut revenir au mystère de Marie et son mystère de compassion. L'Immaculée Conception, c'est le premier mystère de Marie. La compassion, ce n'est pas tout à fait le dernier, mais c'est Marie à la croix. Et la compassion de Marie, c'est Marie qui accepte de vivre. Alors, elle a été tentée, éprouvée, mais elle n'a jamais péché. Cette espèce de paralysie intérieure. Parce qu'une mère qui voit mourir son enfant, c'est la pire des souffrances. Tu es tenté de jalousie, prends ta mère, et elle te fait comprendre que la grâce de Dieu est en toi. Tu es tenté d'espèce de paralysie intérieure. Vis-le auprès de Marie. Moi, je me souviens d'une dame qui était venue rendre un témoignage, c'était sur les camps de concentration. Vous savez, ce que les Juifs ont vécu lors de la dernière guerre mondiale, et c'est un grand traumatisme en Europe. Et puis, je ne sais plus à quelle occasion, cette dame était venue nous parler, c'était un grand couvent de formation, et je me souviens, elle avait commencé comme ça. Elle avait dit, écoutez, je vais vous parler des camps de concentration. Mais ce n'est pas la plus grande souffrance que j'ai connue. Moi, je suis une maman, j'ai perdu mon enfant, et je peux vous dire une chose. Une mère qui perd son enfant, la douleur est incomparablement plus grande. Les camps de concentration, c'est rien à côté. Parce que souffrir pour soi-même, c'est pas facile. Mais souffrir pour quelqu'un d'autre qui est sa chair, c'est intenable. Et Marie, dans son mystère de compassion, en fait, elle a porté toutes les conséquences du péché originel. Toutes les tentations à travers ces péchés capitaux. D'abord, la tentation de la jalousie qui a été rectifiée par la grâce. Mais Marie, ce n'est pas un retour au paradis terrestre. L'Immaculée Conception, c'est pour que Marie puisse compatir et souffrir avec nous. Il faut bien voir, quand on parle de la compassion de Marie, quand Jésus dit à Marie, « Femme, voici ton fils, voici ta mère », c'est absolument pas quelque chose qui va de soi. Parce que nous, on pourrait dire, « Ah, comme Marie est grande, elle étend son manteau, alors comme Jésus est son fils, nous aussi, on est son fils. » Mais elle n'a pas du tout vécu ça comme ça à la croix. Quand vous êtes une maman, et quand vous voyez le fruit de vos entrailles en train d'être lacéré, bafoué, vous ne pensez absolument pas à prendre quelqu'un d'autre. Vous êtes complètement pris par la souffrance. Et quand Jésus a dit « Femme, voici ton fils », c'est-à-dire « Ne me regarde plus, mais regarde un autre », Saint Bernard dit « C'est ça le glaive ». Vous savez, le glaive de douleur. Le glaive, c'est la parole de Jésus qui lui dit « Écoute, normalement, la souffrance fait qu'une maman, elle va être totalement à son enfant en train de mourir. Et Marie, elle est auprès de Jésus en train de mourir. Et Marie, le fait de nous enfanter, d'enfanter Saint Jean, c'est un espèce d'écartèlement qui la dépasse elle-même. Marie n'a pas pu prendre l'initiative d'être mère de l'Église. Marie qui nous enfante dans la douleur, c'est un excès de grâce qui l'a dépassée elle-même. Si on est tenté par la jalousie, prends l'Immaculée Conception. Si tu es tenté par cette espèce de paralysie intérieure, de tout ce que tu portes, du monde qui t'écrase, qui fait que tu n'as même plus la force pour lutter, invite Marie chez toi. C'est pour ça qu'il n'y a que la puissance de Marie qui peut vraiment déloger ces derniers péchés capitaux. Et là, il y a quelque chose d'une espèce de surabondance, c'est que la compassion de Marie, elle est féconde. Marie, elle nous enfante dans la douleur. Et c'est très étonnant, elle a enfanté Saint Jean dans la douleur. Apocalypse chapitre 12, une femme dans les douleurs de l'enfantement. Alors elle met au monde le Christ, un enfant mâle, etc. Mais à la fois c'est le Christ, mais c'est le Christ en nous. Et Marie nous enfante dans la douleur. Et c'est très étonnant, quand tu portes quelque chose d'extrêmement lourd, tu peux enfanter à la suite de Marie. Souvent les douleurs les plus difficiles à porter, les assédies, les paresses spirituelles, c'est là où Dieu nous rend féconds pour le monde entier. Regardez Marie, regardez Padre Pio, regardez les saints. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a une espèce d'assédie, c'est-à-dire de lourdeur. Mais en fait, nous on se dit, ah, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est mes péchés? Dieu te propose d'enfanter le monde entier. C'est pour ça que c'est presque scandaleux à dire, mais la seule vraie sortie de l'assédie,
c'est pas de se regarder soi-même, c'est de dire, comme Marie, je sais qu'il y a une puissance de fécondité qui dépasse tout ce que je peux imaginer. Et Marie nous a enfantés dans la douleur. Marie, elle nous a enfantés en étant paralysée intérieurement par son fils crucifié, ce qui était insupportable. Et vous voyez, je vous ai parlé du péché originel, qui est cet enfantement qui ne nous est plus donné. Marie, c'est un nouvel enfantement, enfantement dans la grâce, enfantement dans la douleur. Et d'une certaine manière, la seule chose qui nous permet de dépasser ces 3 derniers péchés capitaux, c'est un excès de grâce, un excès de fécondité. Mère Teresa aussi, vous savez, c'est le vide qui l'habitait. Dans une des retraites qu'elle a vécues, on a des notes de ces retraites. Et souvent, au début du XXe siècle, on faisait faire des exercices, dites ce qu'il y a dans votre âme. Et Mère Teresa répond, je ne crois pas avoir une âme, en moi c'est vide, il n'y a rien du tout. Et pourtant, elle a une espèce de fécondité incroyable. Et puis, je vais m'arrêter, dernier péché, c'est la colère. Marie nous corrige de la jalousie, elle nous aide à porter l'acédie. Et Marie, en dernier lieu, elle nous corrige de la colère. Pourquoi ? Alors, là aussi, il faut enlever nos idées pieuses sur Marie, parce qu'on pense que Marie, c'est juste la douceur, c'est vrai. Mais Marie, c'était quelqu'un d'extrêmement fort. C'est pour ça que dans son Magnificat, elle chante quoi ? Il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône. Donc, nous, on s'imagine Marie, ah, je suis en colère, donc Marie va me dire de me calmer. Marie, elle a été bouillonnante. Jésus s'est mis en colère. Et il ne faut pas s'imaginer que Marie était à côté en disant « Ah Seigneur, pardon, il faut te calmer ». Non, elle est entrée dans sa blessure. Et Marie a porté une espèce de révolte que Jésus a portée. C'est ça que le Magnificat, c'est un chant qui reprend des éléments. Judith, qui est une préfiguration de Marie. Judith, elle a tranché la tête du tyran. Et Marie, elle écrase la tête du démon. C'est ça qu'il faut changer notre regard sur Marie. Marie, et surtout sur la colère. Je termine parce que c'est le dernier péché capital. La colère, on ne peut pas l'enlever en disant non, il ne faut plus du tout être en colère. Il y a un psaume, le psaume 75. La colère de l'homme te rend gloire. Je ne sais pas si vous connaissez ce psaume. La colère de l'homme te rend gloire. Tu seras saint des survivants de ta colère. D'ailleurs, Dieu lui-même se met en colère. Pourquoi est-ce que la colère, c'est la gloire de Dieu ? Parce que la colère nous fait porter les injustices. Quelqu'un qui est en colère, il porte dans son corps toutes les injustices. Et quand on dit c'est rien, Dieu avoue, la haine, ce n'est pas la colère. La haine, c'est la destruction. C'est pour ça que la colère devient un péché capital quand la colère s'emporte au-delà d'elle-même. Mais la colère, je ne la corrige pas en la réduisant à néant. La colère, je la corrige en faisant qu'elle devient juste. Et Marie, dans son Magnificat, il y a une juste colère. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Dieu rétablit la justice. Et c'est pour ça que c'est très important, pour nous purifier de la colère, Marie nous apprend d'abord l'amour de nous-mêmes. Vous savez qu'on est en colère quand on nous a méprisés. Et le Magnificat, c'est Marie reine. C'est la grande purification de la colère. Il s'est penché sur son humble servante, tous les âges me diront bienheureuse. Et pour dépasser cette colère, il faut voir combien je suis le préféré de Dieu, c'est le grand secret de Marie. Elle nous en fait à la préférence. Et du coup, elle nous apprend à ne pas nous laisser entraîner par les faux combats. Il y a des colères ridicules. Et Marie nous apprend à discerner entre les vraies colères et les fausses colères. Et Marie est entrée, c'est dans l'Apocalypse, peu après Apocalypse chapitre 12. Je ne sais pas si vous avez en tête Apocalypse chapitre 14. On parle d'une cuve immense dans laquelle on foule la colère de Dieu. C'est-à-dire toutes les injustices sont portées. Et Marie fait entrer dans un ordre nouveau. C'est pour ça que Marie est reine. Elle nous corrige, elle nous fait voir les colères inutiles. Alors, je ne m'étends pas plus, mais voyez combien ces 3 derniers péchés capitaux sont beaucoup plus mystérieux, parce que c'est la destruction, c'est une espèce d'auto-justification, et il n'y a qu'une mère qui peut aller nous rechercher jusque-là. Et Marie, c'est la grande réponse au péché originel. Le péché originel, c'est la fécondité, la maternité qui est blessée
dans le corps de l'homme et de la femme. Le mystère de Marie, c'est que Dieu n'a pas renoncé à la fécondité. Dieu n'a pas renoncé à l'enfantement, mais c'est un enfantement dans la douleur. Et notre monde, même s'il est blessé, même s'il est fragile, il nous est donné la grâce de la fécondité et de l'enfantement. Alors, ces 3 derniers péchés capitaux, en fait, la manière d'en sortir, c'est de voir l'excès de grâce. Parce que la jalousie, on ne voit plus la grâce que Dieu veut nous donner et on se compare. L'assédie, on ne voit plus la fécondité dans nos souffrances et alors on démissionne. Mais si on savait la fécondité des petites tristesses qu'on porte, mais on se battrait avec joie. Et puis, si on savait combien toutes les injustices vont être établies, mystère de Marie-Reine, nos colères seraient réservées pour ce qu'il y a de justifié. Jésus s'est mis en colère pour chasser les marchands du temple. Nous, généralement, on n'est pas en colère pour ça. Moi, je connais quelqu'un, il se met en colère quand on n'a pas bien essuyé les pieds pour rentrer dans sa voiture. Parce que, en fait, la colère dévoile ce à quoi on est le plus attaché. Si tu es très attaché à ta voiture, dès qu'il y a quelque chose, tu vas te mettre en colère. Si tu es très attaché à telle ou telle chose, dès qu'on y touche, tu te mets en colère. C'est pour ça que la colère dévoile la vulnérabilité. C'est pour ça que ces 3 derniers péchés capitaux, c'est en fait, il faut un surcroît de bien, un surcroît de gloire pour accepter de lutter. Premier péché de la jalousie, Dieu dit à Caïn, la jalousie est comme une bête tapie à ta porte, mais tu peux le dominer. En fait, ces 3 derniers péchés, c'est la lutte. Et Marie nous apprend à bien lutter. La jalousie, c'est une lutte dans la destruction, mais lutte pour recevoir ta préférence divine. L'assédie, c'est une lutte intérieure qui nous immobilise, lutte pour être fécond. La colère, c'est une lutte, quand elle est péché, c'est une lutte qui détruit tout sans faire de distinction. L'homme qui est en colère, tout devant son passage est détruit. La vraie colère de Dieu, on se réserve pour ce qui en vaut la peine. Moi, je me souviens d'un prêtre qui était dans ma communauté et il a été en colère. C'est la seule fois de sa vie où je l'ai vu en colère. Et j'aurais jamais imaginé qu'il se serait mis en colère pour ça. C'était la fête de Saint-Joseph. Vous savez que pendant Saint-Joseph, ça tombe pendant le carême. Et pendant le carême, on ne chante pas le Gloria. Sauf quand c'est la solennité de Saint-Joseph. Et puis c'est un couvent, il n'y avait que des jeunes frères. Et puis la Saint-Joseph vient, c'était ce prêtre qui célébrait la messe. Et puis les jeunes frères se regardent en disant est-ce qu'on chante le Gloria ou pas? Il dit non, mais on est en carême. Bon, et finalement, ils ne chantent pas. Et puis le prêtre continue la messe. Le soir, on a une réunion avec lui. Et puis il dit écoutez, quand même, c'est Saint-Joseph qui vous fait vivre, non? Et vous ne chantez pas le. Et puis au début, ça commence doucement. Vous savez, la colère des. Parfois, c'est un préchauffage. Vous voyez. Et puis la Perse part dans une colère pas possible. Et je dis, ouais, quand je me mettrai en colère parce qu'on n'a pas chanté Gloria le jour de la Saint-Joseph, j'aurais fait un sacré chemin spirituel. Parce que franchement, qu'on ne chante pas le Gloria le jour de la Saint-Joseph, ça ne m'apporte pas grand-chose. Oui. Et Dieu nous apprend les vraies colères. Les vraies colères. Il y a des choses pour lesquelles on doit être en colère. Oui. Et la colère des saints, c'est quelque chose qui est insupportable. Et pour ce prêtre, qui est un saint prêtre, c'était insupportable qu'on n'ait pas chanté parce qu'il aimait tellement Saint-Joseph. Et il faut beaucoup aimer pour se mettre vraiment en colère pour des choses qui en valent la peine. Alors, la purification de ces 3 péchés capitaux, c'est vraiment d'être habité par la grâce de Dieu, d'être enfant de Marie. Et c'est ça qui nous aide à dépasser la jalousie, à dépasser les lourdeurs intérieures, et puis à mettre à leur juste place et nous réserver pour les vraies colères. Parce qu'il y a des choses, il faut être en colère. Alors, on a terminé un peu ce parcours sur les péchés capitaux, et je vous avais dit dès le début, s'arrêter sur les péchés capitaux, ça nous invite à aller encore plus loin dans la miséricorde. Et la vraie réponse, c'est le mystère de Marie, qui est la plus grande miséricorde de Dieu qui nous est faite. Parce que c'est une miséricorde, pas seulement qui est donnée et puis Dieu s'arrête. C'est une miséricorde féconde. Et c'est la grande réponse au péché originel, c'est que, au début, je vous ai parlé de la gloire. La gloire, c'est la fécondité. Si tu es enfant de Marie, tu seras fécond à ton tour. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, la femme face au dragon, la femme c'est Marie, mais c'est toute l'Église.
Parce que si tu es enfant de Marie, il y a une espèce de surabondance de gloire qui fait que tu pourras enfanter à ton tour. C'est pour ça que Dieu ne veut pas seulement nous faire miséricorde, il veut nous faire source de miséricorde. Et Marie est la première à donner ce vent de fécondité, de miséricorde à toute l'Église. On ne réalise pas ce qu'on fait quand on fait la manière dont on parle aux gens, dont on témoigne, dont Dieu les regarde. C'est le prolongement du mystère de Marie qui enfante à la miséricorde. Et toute l'Église est revêtue du mystère de Marie. Et je pense que Dieu ne peut pas permettre les péchés capitaux, avec autant de destruction, autant d'enfermement, s'il n'y a pas le mystère de l'Église et le mystère de cette fécondité qui peut balayer, de même que ces péchés capitaux de destruction peuvent tout balayer, la miséricorde les balaye à son tour. Donc, priez beaucoup Marie, parce qu'on ne peut pas s'arrêter aux péchés capitaux pour eux-mêmes. Quand on voit cette espèce de chemin de mort, il n'y a que la nouvelle Ève et le chemin de vie qui peut nous donner la vraie réponse à ce que Dieu a permis et ce qu'il veut faire en nous. Amen.